autant d'énergie sur cette transformation que connaît notre pays. Et merci, Monsieur Grenassia, et à votre équipe et à ton équipe. J'espère qu'on pourra se tutoyer à partir d'aujourd'hui, pour tout ce que vous faites et tout ce que vous accomplissez tous les jours. J'ai découvert de belles choses aujourd'hui. J'ai découvert des compétences que je ne pensais pas qu'on avait. Et pourtant, j'en ai vu des endroits. Donc, vous m'avez surpris avec de très, très, très belles choses, une belle énergie, une belle capacité à mettre en œuvre des choses, des personnalités éblouissantes, que ce soit au niveau des managers ou même au niveau des différents acteurs, ingénieurs, opérateurs. C'était vraiment un bonheur de voir ça. Ça veut dire que vous prenez soin d'eux, vous prenez soin de nos jeunes, et vous en est reconnaissant. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous prenez pas soin d'eux, ils savent où aller. Les jeunes, on est fiers de vous, franchement. On est extrêmement fiers de vous. Maroc, il y a 15 ans, on ne savait rien faire. On faisait un peu de SKD, de CKD. Allez, quelques pots d'échappement, 3-4 radiateurs, quelques filtres dans l'automobile. Pas grand-chose. On avait un taux d'intégration sur 8000 véhicules qui étaient assemblés, 8 à 12 000, ça dépendait des années. Les bonnes années, c'était 12 000 véhicules qui étaient assemblés ici. On avait un taux d'intégration qui avoisinait les 15%. Aujourd'hui, c'est une capacité installée de 700 000 voitures. Il va être porté à 1 million d'ici 2025, c'est signé, c'est en cours de mise en œuvre. 1 million de véhicules, allez, pas faire de comparaison, mais on peut quand même. C'est la capacité installée en France. Un pays, quand même, qui a quelques années de plus que nous dans l'automobile. Mieux encore, un taux d'intégration pour ce qui concerne Stellantis de 69%. Validé celui-là. Et tous les 6 mois, on a des progrès, comme vous le savez. 69% de la valeur des pièces de rechange sont faites ici. Alors, on est passé d'un pays qui ne savait pas faire grand-chose, donc on a vendu des heures de travail, low cost, avec pas une énorme productivité. On a travaillé ensemble, il y a des gens qui nous ont fait confiance, Ségula nous a fait confiance, bien avant d'ailleurs cette période. On a travaillé ensemble pour devenir un pays best cost. Et je l'ai vu dans quelques-unes de vos présentations. Là, aujourd'hui, on est installé comme pays best cost. Ça veut dire qu'on n'est pas les moins chers. Il ne faut pas se bercer d'illusions. On n'est pas les moins chers. Il y a d'autres pays, notamment en Afrique du Nord, qui sont un peu moins chers que nous, notamment à l'autre bout de l'Afrique du Nord. Ceux-là, ils ne sont pas chers du tout. Mais productivité, rapport qualité-prix, c'est probablement ce qu'on fait de mieux, à l'exception de encore un pays asiatique qui, lui, il a autant d'ingénieurs que nous, on a de personnes dans la formation professionnelle, x10. Donc, c'est une usine monstrueuse. Bon, ils sont aussi 1,2 milliard. On n'est que 36 millions. Et à part ça, c'est ce qui peut se faire de mieux en matière de rapport productivité coût. Alors on l'a réussi dans les opérations. Dans les opérations aujourd'hui, vous travaillez sur les coûts, une partie de vos équipes travaille sur les coûts. On a aujourd'hui à Kenitra l'usine la plus compétitive au monde, sans aucune discussion et contestation, y compris les pays à 1,2 milliard, 1,4 milliard, d'autres à 150, 200 millions du sud-est asiatique. C'est l'usine la plus compétitive au monde, sans aucun doute. On a un taux d'intégration exceptionnel, on a un niveau de qualité exceptionnel. Qualité liée à la compétitivité, moins on a de défauts, plus on est compétitif. Et puis on est en train de monter en gamme grâce à vous. Alors on est passé d'un pays low cost à un pays best cost. Maintenant, la transition et tout l'enjeu de la montée en gamme qu'on recherche, c'est de passer à un pays best solution. C'est pour ça que j'ai posé la question à certains d'entre vous avec qui j'ai eu la chance de parler.
Est-ce que c'est vous qui proposez des solutions ou c'est des solutions qu'on vous impose? Et on vous demande juste de les encoder ou de les mettre sur Katia en utilisant la bibliothèque. Il y a une partie qui fait ça, et il y a une autre partie qui fait des itérations et qui revient et qui retravaille. Et bientôt, il y aura une partie, comme chez vous, où ils ont une petite équipe, voire même deux, dédiée à directement aller gagner les marchés, à aller pitcher le client. Vous n'y êtes pas encore, je pense. Hein, si? Vous avez une équipe qui pitch directement les constructeurs, etc., depuis ici. Magnifique. Et ça vous donne une déconnexion complète de certains coûts, notamment les coûts de haute pyramide, qu'on retrouve dans certaines multinationales, les coûts de haute pyramide qui correspondent à 30% inutile du coût de projet. Et ça vous rend encore plus compétitif. Quand on m'expliquait, lors de la visite que j'ai faite chez vous la dernière fois, qu'on était 14% moins cher, je comprends pas. Comment on peut être à 86 par rapport à la France, alors que quand je compare les salaires, je compare les coûts d'exécution, on devrait être à 44-45, selon mes calculs. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait des coûts qui étaient imputés là-bas. Et donc, cette indépendance, cette capacité à trouver des solutions, cette désinhibition, cette ambition, j'ai vu que c'était un mot très fort chez vous, c'est Ségula, cette réactivité, je suis en train de lire vos mots d'ordre, font que vous avez pu avoir cette croissance qui s'accélère. Dans toutes les équipes que j'ai vu une accélération d'entre 80 et 100% des effectifs entre le début de l'année, en année glissante. C'est ce que j'ai cru comprendre parce que j'ai vu 12 mois, on est encore au mois 7. Donc il y a eu pratiquement un doublement de capacité dans pratiquement toutes les équipes. Je pense qu'il y a un joli réservoir de talent. On en produit aujourd'hui 23 000 ingénieurs par an. On va monter à 50 000. Ces 23 000 vous attendent. Elles représentent 50% de ces 23 000. Elles et ils sont prêts. Ils en veulent. Ils sont bons. On est fiers d'eux et on est fiers de vous. Merci.